moi, j'étais étudiant, donc j'avais, je crois, 21 ans. Et j'étais... 20, ouais, c'était un peu plus tard, 22 ans. J'étais dans ma chambre d'étudiant et puis je méditais le soir. Et un soir, le Saint-Esprit m'a dit « Arrête tes études ». Je voulais arrêter mes études et tout le temps, je lui ai demandé « Saint-Esprit, est-ce que je peux arrêter mes études ?» J'ai un tel feu pour l'évangile que j'arrive plus à faire les maths et la physique et tout ça. Je veux les choses de la parole. Et tous les soirs, je lui disais « Saint-Esprit, est-ce que je peux arrêter les études ?» Non, non, non. Puis j'avais rien, quoi. Et puis un soir, alors que je lui avais rien demandé, j'étais en train de méditer, je lisais un livre, il était très tard, peut-être 1h du matin. Et là, la voix du Saint-Esprit se fait clairement entendre. Il me dit « Michael, arrête tes études. » Mais il ne me donne pas la raison. Alors moi, je me suis dit « Youhou, je vais aller partout dans le monde et je vais prêcher l'évangile. L'évangile, attention, je vais arriver. » Et puis j'étais tout feu, tout flamme, rempli de prétentions et de bonnes intentions aussi. Et là, mon pasteur m'invite à prêcher dans l'église et puis je prêche. C'était la catastrophe. J'avais l'impression de donner un cours d'histoire géo, tellement c'était nul. Je parlais, mes mots sortaient et tombaient par terre. Et puis là, je suis allé me cacher dans un petit trou de souris derrière et je disais « Seigneur, j'ai arrêté mes études. J'ai dit à mon directeur qui m'a traité de fou et de fanatique que j'ai arrêté les études pour te servir. J'ai témoigné de ma foi et regarde, là, je prêche et c'est nul, Seigneur. » Bref, j'étais vraiment assez découragé, vraiment découragé parce que j'avais arrêté mes études et je ne pouvais plus les reprendre. Un mois s'était écoulé à peu près. Et puis là, le pasteur qui avait vraiment une onction prophétique sur sa vie a haussé la voix et il a dit, a prophétisé, il a dit « Tu es comme dans un deuil, mais dans un mois, jour pour jour, le Seigneur te relèvera. » Et quand il a dit « Tu es comme dans un deuil », j'ai senti une couverture chaude venir sur moi et des larmes couler, comme quelque chose de chaud m'envelopper. Je savais, au moment où il a ouvert la bouche, que c'était pour moi. Et là, je suis rentré chez moi, j'ai noté un mois, c'était un dimanche matin, le dimanche qui avait suivi ma prédication pas terrible. Et puis, j'ai noté, et le dimanche, c'était un mois, c'était un dimanche, donc quatre dimanches plus loin, je me trouvais par un concours de circonstances dans une église à Paris où il y avait un homme de Dieu qui s'appelle Salvaraj Raja, un homme que je respecte beaucoup, qui a rejoint le Seigneur aujourd'hui. Et son épouse a repris son église et a fait un travail formidable, Dorothée Raja, Paris Centre Chrétien. Et puis là, j'étais tout au bout, il y avait 2000 personnes dans la salle. Il a pointé du doigt dans ma direction. Il a dit « Tu as arrêté l'université. Et pour toi, il n'y a plus d'espoir. Mais sache, et tu n'es pas de la région, mais sache que le Seigneur a un plan sur ta vie. Et tu vas rentrer chez toi avec une onction fraîche, il va t'ouvrir les yeux sur le plan qu'il a pour ta vie. » Et j'étais allé à Paris, j'habitais en Bretagne, c'est à 5 heures de route en voiture, puis je suis rentré en Bretagne le soir même. Et quand j'arrive chez moi, je prends une douche, et sous ma douche, alors que je ne demande rien, j'ai une vision, le Seigneur me donne ce passage de Osée au chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Je n'avais même pas connaissance de connaître ce verset. Et puis le Seigneur m'a dit « Fais un site internet. » qui sera un site particulier, qui va regrouper et unifier des ministères d'horizons différents pour l'unité du corps de Christ et qui va enseigner mon peuple, pour l'apprendre à marcher dans la victoire. Et puis, j'étais là, sous le poids de cette vision, j'étais vraiment touché, je savais que Dieu venait me parler, mais aucune idée de comment faire. Alors, je suis allé dans mon petit studio, dans le coin salon, je me suis mis à genoux et j'ai dit « Seigneur, je veux bien le faire, mais amène à moi les personnes qui vont m'aider à accomplir cette vision. » Et c'est là que Dieu a amené une personne, David Oustin, de manière assez surnaturelle, qui m'a aidé à faire cette première version du site. Et puis la première version du site est sortie, puis le pasteur Jérémy, qui a entendu parler de la vision, à qui je l'ai partagé, m'a rejoint, puis d'autres jeunes comme Anthony, Gwen, et puis d'autres. Et aujourd'hui, ils sont là avec nous, aujourd'hui au Canada, dans cette aventure. Et vraiment, on a vraiment vu la main de Dieu. Puis après, on a déménagé à Paris. On a loué une maison tous ensemble, plusieurs personnes, vivant par la foi. Et on a travaillé dans un sous-sol pendant 1 an pour sortir la première version du site. Et c'est comme ça qu'Enseigne-moi est né et a tout de suite connu du succès avec des centaines de milliers de visites par mois. Aujourd'hui, on a plus de 1,2 million de visites par mois. Et vraiment, le Seigneur a béni son œuvre. On a vu toutes sortes de témoignages à travers le site, des âmes sauvées, des personnes guéries, des personnes délivrées. Je ne pourrais pas vous dire, on reçoit des emails tout le temps. Et les fruits sont là et on bénit le Seigneur pour le bien qu'il fait à son peuple. Et pour toutes les choses qu'il en réserve, aujourd'hui, on est dans une grande phase. On va démarrer une chaîne de télévision francophone et vous savez,
C'est une grande vision parce que la télé demande de l'argent, demande de l'investissement, demande du contenu. Et on travaille à tout ça. Et d'ici quelques mois, la télé vraiment va se répandre partout dans le monde avec du direct. Enfin, voilà un peu pour Enseigne-moi et un peu comment ça a commencé. J'aimerais passer à autre chose parce que le temps est court. Pourquoi les chrétiens sont si peu intéressés par les médias? Alors, la raison numéro 1, c'est qu'ils ne comprennent pas que media is people. Ils ne comprennent pas que les médias, ce sont des gens. Pour beaucoup, les médias, ce sont des choses technologiques, des caméras assez informelles, qui manquent de chaleur humaine, qui manquent de contact humain, qui manquent de relations. Mais il faut réaliser vraiment, la première chose, pour vraiment accorder de l'importance aux médias et s'y intéresser, c'est que derrière les médias, il y a des personnes humaines. Et il y a des personnes aussi réelles que vous et moi, et vous qui m'écoutez en ce moment, des personnes avec des mains comme vous, avec un cœur comme vous, avec des défis comme vous, des personnes qui peuvent souffrir et qui souvent souffrent, qui sont seules, qui sont malheureuses, qui sont dans le désespoir et qui ne connaissent pas Jésus. Et il y a aussi plein de chrétiens derrière les médias, comme on l'a dit. Donc il faut vraiment réaliser que derrière les caméras, derrière les écrans de télévision, derrière les écrans d'ordinateur, derrière les smartphones, il y a des vraies vies. Des vrais gens qui vont en enfer et des vrais gens qui souffrent. Et même des enfants de Dieu qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Et il y a un livre de l'évangéliste T.L. Osborne, je pense que vous le connaissez. Il a écrit un livre qui s'intitule « Gagneur d'âme ». Et dans son livre, il a écrit un passage que j'aimerais vous lire qui m'a profondément touché. Il dit « Des flots de gens courent vers les psychologues et les psychiatres. Les enfants sont dans la confusion. Les adolescents vont à la dérive. Les parents se disputent. L'insécurité et le désarroi dominent les foyers. L'alcoolisme, la brutalité, voire la perversion remplace l'harmonie, l'amour, la stabilité dans la vie de famille. La maladie, les infirmités, le stress mental et le vide spirituel ne trouvent pas de solution. Aujourd'hui même, des existences misérables se déroulent derrière les portes de beaucoup de familles qui paraissent aisées. Derrière ces portes se trouve un monde ouvert pour le ministère des chrétiens. Mais des millions de membres d'Église n'ont jamais passé leur seuil. Et quand j'ai lu ce texte de T.L. Osborne, vraiment j'ai été touché. Je me suis dit, c'est tellement vrai. Les gens ont l'apparence d'être aisés. Ils ont l'air bien dans leur grosse voiture, dans leur maison. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas ce que nous avons. Ils n'ont pas cette paix. Ils n'ont pas cette joie. Les gens ont l'air bien. Même ceux qui ne sont pas riches, ils ont l'air bien parfois. Derrière un visage, derrière ce sourire se cache une grande détresse. Et parfois, dans la ville où se trouve notre église, à Granby, j'ai été étonné de voir la détresse qui se cachait même derrière des familles qui sont aisées ou même toutes sortes de familles. Cet enfant alité qui était là et qui ne pouvait pas sortir, même voir la lumière du jour parce qu'il avait peut-être 9 ans et il était comme un légume chez lui. Ces gens souffrent. Ou c'est ce petit enfant qui était séquestré chez lui par ses parents. Les gens souffrent. On voit ces gens, ce sont des ouvriers, des architectes, des avocats, des docteurs. Ils ont l'air bien, mais leur couple est en train d'être détruit. La vie de leurs enfants est en train d'être détruite par la séparation de papa et maman. Il y a tellement de choses. Cet homme qui vit dans l'adultère, qui trompe sa femme et qui est mal à l'intérieur de lui. Cette femme qui a envie de mourir et de se suicider, qui est juste ta voisine en fait. Ils ont l'air bien, mais 90% d'entre eux sont vraiment pas bien. Ils ont l'air bien et ils te font croire qu'ils sont bien, mais en réalité, ils sont pas bien. Et parfois, c'est pas facile d'aller chez eux. C'est pas facile de rentrer chez eux parce que le pont n'est pas là, le lien n'est pas là, ou on les connaît pas. Mais par les médias, on peut rentrer. Et si certaines sectes nous ont fermé les portes au nom de Jésus, je déclare que des chrétiens vont se lever avec puissance, avec une vision médiatique.
avec quelque chose qui vient du ciel, qui vient d'en haut, du Père des Lumières, une inspiration divine, et qui vont se secouer de leur paresse et saisir l'importance des médias pour aller rejoindre ces gens. Parce que, comme l'apôtre Paul le dit, le temps est court. La raison numéro 2, pourquoi les chrétiens n'accordent pas beaucoup d'importance aux médias ou ne s'y intéressent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le Saint-Esprit agit à travers les médias. Vous savez, quand on a démarré enseigne-moi.com, on a fait une bannière qui s'appelait « Recevez le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui ». Vous savez, le baptême du Saint-Esprit, c'est cette expérience dans Actes au chapitre 2 où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils se sont mis à être remplis du Saint-Esprit, à parler en langue et à prophétiser. Et c'est une expérience que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et puis, bon, c'est vraiment une expérience qu'on ne peut pas provoquer par soi-même, surtout quand on est seul. Et puis, on a fait ça, recevez le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, en 3 étapes. 1, vous écoutez des témoignages de personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. 2, vous écoutez un enseignement pour vous mettre dans la foi. 3, on prie pour vous derrière l'écran. C'était en audio, même pas en vidéo. Et on a reçu en l'espace de quelques mois des centaines et des centaines de mails de personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Je me souviens de cette église baptiste qui ne croyait pas au don du Saint-Esprit. Puis quand ils ont vu la publicité, il y en a un d'entre eux qui avait soif, il l'a fait. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il s'est mis à parler en d'autres langues, chez lui, seul, avec l'audio, pendant la prière. Le Saint-Esprit a agi derrière l'écran, a agi derrière les ondes. Il n'y a pas de limite au Saint-Esprit. Et puis, il a amené le message dans son église, et puis il y avait une dizaine de personnes baptistes de confession qui se sont réunies, et les dizaines de personnes ont été baptisées du Saint-Esprit à leur tour. Je me souviens de l'histoire de ce banquier qui disait « J'étais chez moi, ça fait des années que j'essaye de recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas le don de parler en langue, ça ne vient pas, il n'y a rien qui se passe. » Il est allé chez lui, quand il a vu la pub, il l'a fait et il a été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit pendant des heures. Il a passé un bon temps avec le Seigneur et il a dit « Waouh, j'ai enfin reçu ma promesse à travers un média. » Donc, on voit qu'il n'y a pas de limite. Je me souviens un jour, j'ai fait un message là, de 10 minutes sur Internet où je prêchais. À un moment donné, pendant le message, le Saint-Esprit m'a visité dans la vidéo. Et il y avait une sœur qui est responsable des jeunesses d'une église que j'ai rencontrée un jour. Elle m'a dit qu'elle était en train de repeindre son appartement et elle écoutait la vidéo, juste l'audio. Et au moment où j'ai été visité, comme ça, elle s'est écroulée de son escabeau par terre, a été puissamment visitée par le Saint-Esprit. Et on voit que le Saint-Esprit agit au travers des médias. Je me souviens de cette femme, ça m'avait touché, Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église du monde en Corée du Sud. Il avait une femme, je ne sais plus si elle était chrétienne ou pas, en tout cas elle était mourante, condamnée, elle allait mourir là dans les jours qui suivaient. Elle était alitée à l'hôpital et puis on lui a donné des cassettes du pasteur Yonggi Cho, cassettes audio à l'époque, et elle les écoutait en boucle, en boucle, en boucle sur la guérison divine. Et à un moment donné, en écoutant ce message audio, des étincelles ont commencé à s'allumer en elle, et elle a senti de l'électricité dans tout son corps. Elle a été guérie en écoutant une bande magnétique enregistrée. Waouh, frères et sœurs! Il n'y a pas de limite. Le Saint-Esprit est là où la parole de Dieu est annoncée. Et la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et permanente. Donc quand bien même elle est sur des bandes enregistrées électriques, quand bien même elle est sur un CD, sur un disque, sur un DVD, sur une vidéo, sur YouTube numérique, la parole de Dieu est permanente et elle est puissante. Et vous savez où se tient le Saint-Esprit? Toujours derrière la parole de Dieu. Et quand Dieu dit que la lumière soit, le Saint-Esprit est là, que la lumière fut. Le Saint-Esprit est derrière la parole de Dieu, toujours derrière la parole de Dieu. Il attend que la parole de Dieu soit proclamée et que quelqu'un manifeste la foi. Et quand la foi est manifestée dans un cœur, le Saint-Esprit agit sur la parole de Dieu qui est vivante et permanente et qui soutient toute chose dans ce monde. Donc, la parole de Dieu dans les médias est aussi puissante que la parole de Dieu dans votre bouche et dans ma bouche. Et je me souviens, sans compter tous les hommes et les ministères qui sont nés à travers des médias, à travers leur conversion, à travers des médias, ces gens sont devenus des ministères et ont sauvé des millions d'âmes. Je connais cet homme, Chris Durand, un Français d'origine qui est devenu une star reconnue dans le milieu espagnol surtout, Chris Durand. Et vraiment, il chantait devant des centaines de milliers de personnes, devant des stades de plus de 100 000 personnes. Et puis, il a fait un grave accident.
Et il s'est retrouvé à l'hôpital. Et à l'hôpital, il a zappé sur une chaîne de télé. Et il est tombé sur une vidéo d'un téléévangéliste habillé de blanc. Et ce téléévangéliste, il priait pour les malades et il a vu des malades guéris. Et quand il a vu des gens être guéris au nom du Seigneur Jésus, son cœur a été touché. Il a donné sa vie à Jésus. Il a arrêté la drogue, il a arrêté la musique, il s'est converti. Et aujourd'hui, je vois des vidéos de cet homme, Chris Duran, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent et ils chantent pour le Seigneur. Donc, on voit encore les répercussions au travers d'une télévision dans un hôpital. Cette star a été sauvée. Alléluia. La raison numéro 3, c'est que la technique est un obstacle psychologique pour beaucoup de personnes. Je n'ai pas les compétences pour le faire, je n'y arriverai pas, donc je ne commence rien. Peut-être aujourd'hui, vous m'écoutez et vous avez dans votre cœur quelque chose, vous dites, mais je peux faire quelque chose. Dieu m'a donné un talent pour le chant, Dieu m'a donné un talent pour composer, pour écrire. J'ai des idées qui me viennent de Dieu. Je sais comment rejoindre les gens et les toucher et transformer leur vie. Mais faire un site internet, c'est compliqué pour moi et tout ça. Et parfois, la technique est un frein. Mais souvenez-vous, dans mon histoire pour Enseigne-moi, je n'étais pas en mesure de faire ce premier site, mais j'ai simplement prié et Dieu m'a amené la bonne personne. Et il ne faut pas que vous avortez la vision, frères et sœurs, médiatique que vous avez sur le cœur parce que vous n'êtes pas capable de faire des sites ou vous n'êtes pas capable de filmer de manière professionnelle. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que être capable de faire ces choses. C'est la vision et la semence que Dieu a mis dans votre cœur. Et vous voyez dans Daniel au chapitre 2, verset 21, c'est écrit en gros que Dieu est maître des temps et des circonstances. Et écoutez bien, c'est important. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit des rois et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est étonnant de voir que là, ce passage dit que Dieu donne la sagesse aux sages. Il faut être sage pour recevoir de la sagesse et la science à ceux qui sont intelligents. Donc, ce passage, il est encourageant. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas d'habileté pour construire des maisons, n'essayez pas de faire une formation si déjà, dans vos mains, quand vous avez un morceau de bois comme moi, entre les mains ou un tournevis, votre femme rigole de vous, ma femme rigole de moi parce que je ne suis pas du tout bricoleur. C'est pas mon truc. Alors si je me mets à aller dans un couloir de bricolage, à essayer de devenir un bon bricoleur et un contracteur qui construit des maisons et tout ça, parce que j'ai une vision de construire des maisons, écoutez, ça va pas marcher. Je vais atteindre peut-être un niveau moyen, mais je ne serai jamais excellent dans ce que je fais. Parce que Dieu ne m'a pas donné ce talent. Et beaucoup de gens qui ont une vision médiatique pensent qu'ils doivent avoir le talent médiatique. Mais pas forcément, pas du tout. Moïse a reçu la vision du tabernacle. Mais Dieu a donné la vision, le comment faire le tabernacle, qui demandait un art de construction, de manier les matériaux, l'or, le bronze et tout ça, l'argent, à Beth Salil et à Oholiab, et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait donné. Moïse appela Beth Salil et Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence et tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Donc ici, on voit que Moïse était le visionnaire. Et vous pouvez être le visionnaire d'une grande vision médiatique, d'une petite ou d'une moyenne, en tout cas d'une vision médiatique, sans pour autant avoir de connaissances dans les médias. Parce que Dieu a suscité autour de vous, peut-être que vous ne les connaissez pas encore, mais des personnes qui sont habiles. Ou peut-être que Dieu va vous donner l'argent qu'il faut pour embaucher ces gens. Mais que vous ne vous éloignez pas du média parce que simplement la technologie vous effraie ou parce que vous ne savez pas comment faire. Parce que Dieu peut attirer à vous comme il a attiré à Moïse ces personnes. Et ce que je voulais dire dans Daniel au chapitre 2, verset 1, c'est qu'on voit que Dieu donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Dieu a déjà mis dans certains hommes certains talents, comme par exemple être un inventeur, il y a des gens comme ça, ils ont les idées faciles, ils manient l'électricité, le bois, les matériaux. Ils sont nés comme ça. Ils ont reçu ce talent en eux. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que Dieu va donner plus de sagesse à ces gens-là au moment où il faudra accomplir son œuvre. Dieu va donner plus d'intelligence à ces gens qui ont déjà un peu.
Et Dieu ne va pas prendre quelqu'un qui ne connaît rien à l'informatique et tout d'un coup, il va se réveiller un matin, boum, voilà, tu es devenu un as de l'informatique. Ou il ne va pas prendre quelqu'un qui aime la littérature, il va lui dire, tu vas te lancer dans la robotique. Non, 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 parce qu'il faut que ça aille avec ce que Dieu a déposé en vous quand il vous a créé. N'allez pas dans un autre couloir, mais priez que Dieu amène autour de vous. C'est bête. Ah, j'arrive pas avec son nom. Beth Salil. Beth Salil. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vraiment important de le saisir. Et vous voyez, ce qui est étonnant dans l'histoire, je prends un homme comme Thomas Edison. Thomas Edison ou Einstein. Ces deux-là, à eux seuls, ils ont inventé tellement de choses en un espace de laps de temps. Vous voyez, Einstein, il était juif et les juifs étaient en train d'être éradiqués, le Japon était en train de prendre une ampleur pas possible. Et tout d'un coup, il a une pensée de fabriquer une bombe nucléaire. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a mis en lui la pensée de faire la bombe nucléaire, mais finalement, c'est ce que vous allez penser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une solution pour arrêter tout ça. C'était la menace nucléaire. Moi, personnellement, je ne m'engage pas, et ne me lancez pas des tomates pourries, mais personnellement, je crois qu'à un moment donné, dans certaines personnes qui avaient une certaine connaissance, une certaine science, Dieu a déversé une sagesse surnaturelle pour amener à un autre niveau l'humanité. Prenons, pas Einstein, prenons Thomas Edison, pour ne pas causer de polémique. Thomas Edison, c'était un jeune, il allait à l'école à l'âge de 10 ans. Il s'ennuyait à l'école, il n'aimait pas ça, il était très mauvais à l'école. Sa mère a décidé de le prendre à l'école à la maison chez elle. Et puis, il a commencé à faire un labo de chimie, il aimait ça, il y avait ça en lui. C'est Dieu qui a mis ça en lui quand il a été né. Il n'était pas chrétien, né de nouveau, mais en tout cas, il avait ça en lui. Parce que Dieu nous a créés avec tous des talents et des dons différents. Et il avait cette soif pour la recherche, l'invention, etc. Déjà. Dieu avait mis un certain niveau de science en lui. Puis, on fonctionnait à la torche électrique, les médias n'existaient pas, l'électricité n'existait pas, et le soir, il fallait allumer des lampes avec du pétrole, etc., de l'essence, bref, c'était la cata, c'était une vie pas confortable. Et puis tout d'un coup, cet homme, il ressent en lui le désir de produire une ampoule électrique. Déjà, qui lui a dit que c'était possible de produire de la lumière? Où c'est qu'il a perçu que c'était capable, qu'on était capable un jour d'être éclairé avec un spot lumineux produit par de l'électricité? Comment c'est venu en lui? Moi, personnellement, je crois que Dieu a déposé ça en lui. Il avait la science suffisante pour comprendre certaines choses et Dieu lui a déversé encore plus de sagesse et plus de science pour qu'il produise l'ampoule électrique après des années d'essais et plus de 20 000 tentatives. Et c'est comme ça que Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique. Et le même homme a inventé les centrales électriques. Le même homme a inventé la première version du cinéma. Le même homme a inventé le premier système d'enregistrement vidéo manuel au monde, d'enregistrement audio, pardon, le gramophone, etc., etc. Donc cet homme, à lui tout seul, qui a fondé General Electric, à lui tout seul, a inventé tellement de choses et a amené l'humanité de passer du système de la vapeur au système électrique. Donc, on voit là que Dieu est maître des temps et des circonstances et qu'il fait ce qu'il veut, alléluia, et qu'il utilise qui il veut, quand il le veut, parce qu'il déverse sa sagesse. Et ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que la technique ne doit pas être un frein pour vous. Restez dans votre couloir et priez, parce que Dieu, assurément, peut déposer en d'autres personnes qui ont déjà un certain dépôt, plus de sagesse, plus de science pour vous. La raison numéro 4, pourquoi les gens s'intéressent peu aux médias, c'est que les statistiques sont parfois décourageantes. Et ça, c'est clair, c'est que sur les médias, plein de gens voient les vidéos et tout ça, mais on a peu de commentaires, même sur enseignement.com, même sur Top Chrétien, partout. Un peu moins Facebook, mais parce que les gens aiment parler parfois pour rien dire sur Facebook, mais quand il s'agit de contenu spirituel, il faut dire une chose, parfois, on a peu de retours dans les statistiques. Mais dans la Bible, on voit ce passage où Jésus va guérir 10 lépreux. Et sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul. C'était des lépreux, hein. Ils vivaient hors du camp, ils étaient tous ensemble, ils souffraient. Jésus va arriver, va les purifier, ils vont être guéris. C'est grand, c'est grandiose. Il n'y en a qu'un seul qui revient pour dire merci. Qu'un seul qui revient pour dire merci. Et ça, c'est physiquement. Donc,
On part du principe que si 1 sur 10 sont revenus pour dire merci à Jésus alors que leur vie a radicalement changé, qu'ils sont devenus saints et purs dans leur corps, on part du principe que sur les médias, imaginez-vous, ils ne vous voient même pas, vous ne voyez même pas ce qu'ils ont fait. Eux, ils vous voient, mais vous ne voyez pas, vous ne le savez pas. À combien plus forte raison, il y a au moins 1 sur 100 qui reviendra juste pour vous dire qu'il a été touché. Donc moi, je pars du principe très logique que sur les médias, que si une personne a été sauvée, au travers d'une vidéo et dit qu'elle a été sauvée, je pars du principe qu'il y en a 100 qui ont été sauvés. Je suis sérieux. Et je ne suis pas loin de la réalité parfois. Si je pars du principe qu'il y a une personne qui vous écrit pour vous dire « Waouh, pasteur, waouh, mon frère, j'étais tellement béni et touché par ce que tu as fait » et que ta vidéo a été vue 10 000 fois et que tu n'as eu qu'un seul retour de guérison, par exemple, pars du principe qu'il y en a 100 qui ont été guéris, mais qu'il n'y en a qu'un qui est venu te dire merci. Parce que si physiquement un seul lépreux est venu dire merci à Jésus, à combien plus forte raison, au niveau des médias, il y en aura peut-être qu'un sur 100 qui te dira merci. Alors, les chiffres et les statistiques ne doivent pas nous décourager. Ce qui est important, c'est de savoir que l'Évangile est annoncé et que des vies sont transformées et que la parole de Dieu est en train d'opérer dans le monde. Alors, pour finir, il nous reste quelques minutes. Je vais vous donner rapidement quelques conseils pratiques pour aider l'Église dans les médias. Alors, le premier conseil que je vous donnerai, c'est n'oubliez pas les âmes perdues, c'est la priorité. Si vous êtes concentré sur les perdus, le ciel sera avec vous. Si vous êtes concentré sur les perdus, la guérison sera avec vous, les dons spirituels seront avec vous, parce que Dieu a son spotlight du ciel fixé sur les âmes qui vont en enfer. Donc, faites des perdus votre priorité dans vos projets médiatiques. En tout cas, ne les oubliez pas. Enseigne-moi, j'ai dit à l'équipe, j'aurais dit, il faut qu'un programme sur 5 qu'on filme, que ce soit l'émission des femmes, que ce soit Pasteur, j'ai une question, que ce soit les pensées du jour qu'on fait, un programme sur 5, on se débrouille. Peu importe, on fait en sorte de prêcher un message et un thème qui va attirer les perdus. Parce que je pars du principe que si on ne prêche pas le message pour les gens qui sont perdus, le Saint-Esprit ne les attirera pas. Et on sait que c'est Dieu qui attire, parce que la parole de Dieu dit que nul ne vient au Père si c'est le Père qui l'attire. Donc, je vais vous encourager, pensez aux perdus dans tout ce que vous faites, parce que des fois, on est entre chrétiens et notre vision est trop obscure, si étroite, chrétien. Mais sachez que le ciel pense avant tout à une vision beaucoup plus large, ces âmes qui sont en grand nombre et qui vont en enfer. L'autre conseil que je vous donnerai par rapport aux médias, le plus important, c'est le contenu et non pas la forme. J'ai perdu beaucoup d'années, frères et sœurs, vraiment beaucoup d'années, beaucoup de temps à vouloir me concentrer sur la forme, alors que le plus important, c'est le contenu. Vous savez, j'ai vu, je vous ai parlé de cette vidéo, une vidéo que j'ai faite, qui sortait du lot, a été vue 150 000 fois en quelques temps. Alors que les autres vidéos, peut-être sur YouTube, 30, 40 000, je ne sais pas. Mais on voit qu'une vidéo peut atteindre des centaines de milliers de vies qui sont touchées. Et parfois, d'autres vidéos que vous faites, une vidéo particulière avec une essence particulière, une inspiration particulière, une qualité profonde, va atteindre des millions de personnes. Et vous pouvez faire 1000 vidéos qui vont atteindre qu'une centaine de personnes. Et là, il faut être intelligent et réaliser que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. Et plus ce que vous ferez sera de qualité dans le contenu, plus alors les gens seront touchés et plus ce que vous produisez atteindra les multitudes. Et la forme, c'est vrai, elle a une certaine importance, mais ce n'est pas le plus important. Et parfois, on est là dans les médias, mais on est focalisé sur la forme, le détail. C'est vrai, le détail, la forme peut repousser, mais quand quelqu'un veut vraiment quelque chose, si le fruit est là, peu importe la forme, il va vouloir le fruit, peu importe la forme. Vous voyez ? Si quelqu'un est malade et qu'il sait que là, il va être guéri, c'est pas parce que vous en mettez plein la vue avec des décors plein la vue et des choses plein la vue qui va écouter. Ce qu'il va voir, c'est « Ah, cette personne a été guérie, moi je veux être guéri comme elle, alors je vais écouter la vidéo jusqu'au bout. » Enfin bref, c'est le contenu qui importe et non pas la forme. Le plus. Recherchez la qualité, non pas la forme, je l'ai dit. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre,
Ce qui fera la différence, c'est la qualité de ce que vous produisez. Ne réinventez pas la roue. J'ai encore une fois perdu des années à vouloir réinventer la roue. Il existe des solutions pas chères pour à peu près tout, pour faire des sites, pour faire des vidéos, pour faire toutes sortes de choses. Vous pouvez aujourd'hui, avec des outils, des logiciels, faire énormément. Je n'en prends dans les détails, on n'a pas de temps. On a des outils comme Gmail, comme Google, qui a développé plein d'outils qui permettent de faire, par exemple, des serveurs de messagerie. Et beaucoup de gens dans les médias, beaucoup d'églises galèrent avec les serveurs de messagerie, alors qu'il y a Google Apps. Et Gmail, pour toutes les églises, organismes de bienfaisance, peuvent avoir des comptes Gmail. Combien d'heures, de jours, de semaines, de mois j'ai perdu à cause de serveurs de messagerie? Et combien de pasteurs galèrent avec les emails, alors que Google, c'est gratuit, c'est possible, mais on ne le connaît pas. Et une fois, j'ai voulu développer un outil de tâche. J'ai passé 1 mois à programmer, beaucoup, pour développer un outil de tâche. Mais il existait déjà, cet outil de tâche, pour gérer mon équipe. J'aurais pu chercher un peu plus et le trouver. En réalité, il existe des outils pour à peu près tout ce que vous voulez faire. Et parfois, ils ne feront pas exactement comme vous le voulez, mais parfois, il faut quand même commencer avec ça. Parce que quand vous mettez dans la balance ce que ça va vous coûter, l'énergie, le temps, est-ce que ça va vous voler et ce que vous allez perdre, il vaut mieux utiliser ce qui existe déjà. Alors, l'idée là n'est pas de vous faire un éventail de tout ce qui existe pour faire les sites internet, les vidéos, bref, il y a des outils, renseignez-vous. L'autre conseil que je peux vous donner au niveau des médias, c'est d'être concis et précis. Plus c'est court, plus votre vidéo sera consultée. Il y a des statistiques qui montrent que justement, les vidéos sont beaucoup plus consultées quand elles font moins de 5 minutes. Et si votre message que vous voulez faire passer rentre dans une portion de 5 minutes, vous aurez peut-être 100, voire 1000 fois plus de personnes qui vont l'écouter. Après, vous pouvez faire une approche courte et puis un lien pour amener sur quelque chose de plus long. C'est une bonne idée vraiment. Mais pensez à être concis, précis, efficace. Sur les médias, il faut être concis, précis parce que la société va à 100 à l'heure. Les gens travaillent, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, ils ont leur vie de famille, ils veulent faire des choses, ils n'ont plus le temps de passer 40 minutes à écouter une vidéo, à être assis. Ils veulent faire les choses en même temps ou vraiment regarder quelque chose de vite, rapide dans leur fauteuil. Mais là, on peut les atteindre, on peut attirer leur attention à condition qu'on soit concis et précis, dire le maximum de choses dans un minimum de temps. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est rester dans votre couloir, le couloir de votre talent, comme on l'a vu avec Beth Salil, en qui Dieu a déposé sa sagesse pour accomplir la vision de Moïse. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes le Moïse de cette vision médiatique que vous avez, mais vous n'êtes pas Beth Salil. Alors n'essayez pas de devenir un Beth Salil, vous allez vous épuiser. Et si vous n'avez pas le talent en vous, Dieu ne va pas vous donner ce talent surnaturel. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et le problème souvent dans le corps de Christ, c'est qu'on prend l'expérience d'un et on se dit, je prends par exemple cet homme de Dieu qui a fait une toison un jour. Seigneur, si c'est ma femme, alors qu'elle m'apporte un gâteau aux carottes, alors ce sera ma femme. Et là, sa femme arrive, sa future femme, avec un gâteau aux carottes. Et j'ai prié, et personne ne savait qu'elle devait amener un gâteau aux carottes. Et elle a amené un gâteau aux carottes, c'est ma femme. Et il a posé une toison. Alors tous les chrétiens font des toisons et ça donne des mariages bizarres et des faux mariages parce qu'on prend l'expérience d'une personne qui est vraie et authentique et on en fait comme une doctrine. Il faut poser des toisons pour trouver son conjoint. Non, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas biblique. Mais vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc bref, priez et Dieu vous amènera les personnes. Et ne faites pas des expériences surnaturelles de quelques personnes qui ont vu « Waouh, je ne savais pas chanter, et puis je me suis enfermé dans ma chambre. Un jour, j'ai entendu un prédicateur dire ça. J'ai prié et j'ai eu la voix que j'ai aujourd'hui. Et j'ai écouté sa voix, je fais « Non, c'est pas possible. Moi aussi, je veux chanter comme ça, Seigneur. » J'ai fait cette prière et j'ai testé ma voix, je chantais toujours aussi mal. Mais ce qu'il a vécu, c'est son expérience. Et peut-être que 10 personnes vont vivre ce qu'il a vécu, mais les millions d'autres ne vont pas le vivre. Et dans les médias, il n'y a pas de secret. Soit vous avez le talent, soit vous avez la fibre, soit laissez tomber et priez. Concentrez-vous sur comment faire pour avoir l'argent et faire travailler d'autres personnes qui ont le talent. Ne vous engagez pas dans une voie qui va vous lier, qui va vous tendre un piège, vous deviendrez le graphiste que vous ne deviez pas devenir, vous deviendrez le programmeur que vous ne deviez pas devenir, et finalement vous étiez le visionnaire et votre vision va s'écrouler à cause de ça. Un autre conseil rapide, c'est développer votre propre réseau. Toute vision a besoin d'être soutenue et partagée. Voilà pourquoi
vous avez besoin d'un réseau qui vous suit. Un réseau, c'est quoi? C'est un certain nombre de personnes pour qui vous avez les emails et les noms et prénoms. Ce sont des gens qui vous suivent. Des gens qui, quand vous publiez quelque chose, ce que vous allez publier et envoyer à tous ces gens, des gens qui savent vos nouvelles et des gens qui vous supportent aussi financièrement. C'est très important. Même si votre réseau est de 10 personnes, c'est très important. Enseignement a commencé avec l'oncle, le père de Jérémie, pasteur Jérémie, sa mère, ma mère, mon père, ma tante, mon oncle. Ce sont les personnes de notre entourage. Ils donnaient 10 € par mois, 20 € par mois, et avec ça, on a acheté notre premier bureau, on a refait notre premier sous-sol. Ça a commencé comme ça, puis au final, ce réseau a grossi, ça a devenu 1 000 € par mois, puis 10 000, puis 20 000, etc. Et le réseau grossit, et c'est important de démarrer avec un petit réseau, et c'est ces gens-là qui feront la publicité de ce que vous produisez. Alléluia, j'ai presque fini. Commencez petit, mais rêvez grand. Beaucoup de gens veulent grand tout de suite et du coup ne commencent rien. Il ne faut pas que ce soit le cas. Commencez avec petit. Portez du fruit avec petit et Dieu verra votre fidélité, il vous en donnera plus. Mais rêvez pour la multitude. Je crois que c'est Heidi Baker qui a dit pensez à rejoindre la multitude, mais arrêtez-vous pour une seule personne. Misez gros sur Internet, et c'est mon dernier point. L'avenir ne se fera pas sans Internet. Depuis le début d'Enseigne-moi, je crois 2 ans après le lancement d'Enseigne-moi, je disais déjà aux amis prédicateurs, je leur disais, vous verrez, dans quelques années, Internet et la télévision vont fusionner, vont merger. Et c'est vraiment ce qui est en train d'être le cas. La fusion est en train de se faire. Internet va fusionner vraiment avec la télévision de plus en plus, de plus en plus. Les médias vont se rapprocher et Internet va devenir incontournable. Et aujourd'hui, la télévision ne sera plus qu'un support. Demain, plutôt, la télévision ne sera plus qu'un support. Le téléviseur ne sera plus qu'un support, juste un support. Comme l'iPad, comme le téléphone. Donc, le vrai média. Il faut vraiment que vous investissiez, que vous pensez Internet. Vraiment, pensez Internet. C'est viral, viral, ça veut dire que ça peut s'enflammer très vite et se propager très vite. Et Internet, c'est là où sont de plus en plus les gens. On regarde les ados d'aujourd'hui, on saura de quoi sera fait demain. Internet, c'est incontournable. Un média sans Internet, oubliez ce média. Alors soyez richement bénis. Je vous encourage à vraiment prier et demander au Seigneur qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette vision médiatique. Et je vais prier pour vous, vraiment que le Saint-Esprit dépose un fardeau pour les médias, une vision nouvelle, une vision renouvelée pour l'intérêt que vous pouvez porter aux médias, parce que le Seigneur Jésus a vraiment besoin de toi, mon frère. Le Seigneur Jésus a vraiment besoin de toi, ma sœur. Et certainement qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Et si Dieu a déposé un rêve dans ton cœur, si Dieu a déposé un talent dans ta vie, si Dieu t'a donné une vision, il faut à un moment donné que ta vision aille sur les médias, parce que tu ne toucheras plus 10, 20, 30 personnes, mais tu en toucheras des centaines, des milliers, voire peut-être un jour des millions. Il faut voir grand, mais commencer petit. Alors j'aimerais prier pour vous, si on peut juste fermer les yeux pour terminer. Père Céleste, on vient devant toi au nom de Jésus, et on a conscience de ce grand mandat que tu nous as donné, et que le temps est court, Papa. Le temps est court et les âmes vont en enfer, les âmes meurent, les gens souffrent. Et les gens ont vraiment besoin de recevoir cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et Père, on sait, comme je l'ai dit, comme je l'ai enseigné, comme je l'ai partagé, que les médias, c'est vraiment l'outil par excellence que tu veux utiliser dans ces temps de la fin pour propager la bonne nouvelle de la bonne façon. Mais Père, sans toi, on ne peut pas y arriver. Alors je prie pour mes frères et mes sœurs qui m'écoutent. Ô Père Céleste, je prie que tu déposes dans leur cœur cette vision que tu as pour eux. Certains ont reçu un talent pour le chant. Certains ont reçu un talent pour l'enseignement. Certains ont reçu un talent pour prendre soin des gens, le côté social. Certains ont reçu un talent pour exhorter. Certains ont reçu un talent pour écrire. Certains ont reçu un talent pour faire des comédies, des sketchs, de la musique. Bref, on a tous reçu quelque chose venant de toi. Et Père, je prie au nom de Jésus que tous ceux qui m'écoutent puissent se mettre dans la foi avec moi et qu'ils puissent recevoir
quelque chose de toi en ce moment précis. Père, je prie qu'une étincelle naisse dans leur cœur. Je prie qu'une lueur s'allume à l'intérieur d'eux. Père, je prie vraiment de tout mon cœur pour eux, que tu lèves, Seigneur, des médias puissants dans la francophonie pour toi, que tu lèves des projets puissants dans la francophonie pour toi, comme Connaître Dieu, comme Top Chrétien, comme Enseigne-moi, et bien plus encore. Oh Dieu, suscite des visionnaires. On est si peu nombreux par rapport à toutes ces âmes qui vont en enfer. Père, je prie vraiment que tous ceux qui m'écoutent, et même au-delà, ceux qui ne m'écoutent pas, oh Dieu, dans la francophonie, au nom de Jésus-Christ, j'intercède, je prie de tout mon cœur, Papa d'amour, pour que tu suscites des ouvriers médiatiques. Seigneur, nous ne voulons pas être délaissés, largués par le monde qui produit toutes sortes d'émissions qui entraînent les gens dans de la passivité, dans de la naïveté, dans des faux raisonnements, dans des fausses valeurs et qui les entraînent vers la perdition, vers des valeurs du monde, des valeurs du diable, du royaume des ténèbres. Mais Père, nous voulons que tes valeurs soient communiquées. Alors je prie que tu suscites des ouvriers, ô Père, là où ils sont, partout dans le monde, suscite des vocations, ô Dieu, et que tous ceux qui avaient des projets, mais qui ne les ont pas faits à cause de contraintes technologiques, Père, je prie, au nom puissant de Jésus, que tu répondes à leurs prières et que tu places de manière surnaturelle dans leur vie les moyens financiers et les personnes qui leur permettront de mettre en place cette vision, parce que le temps est court, Père. Esprit de Dieu, je te demande de te répandre sur tous ceux qui m'écoutent maintenant. Agis puissamment dans leur cœur. Dépose ce fardeau dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus, recevez cette vision médiatique. Au nom puissant de Jésus, recevez cet éclaircissement. Recevez cette nouvelle vision, cette nouvelle perspective. Au nom de Jésus maintenant, que vos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, qu'une sagesse nouvelle soit déposée en vous, qu'une intelligence nouvelle soit déposée en vous, que lorsque vous couchez le soir, vous ayez une vision de ce que Dieu veut faire avec vous dans le nom de Jésus, que là où vous êtes plantés dans votre église, que quelque chose naisse dans votre cœur pour améliorer ce que l'église peut faire pour sauver les âmes et atteindre les perdus et édifier le corps de Christ. Dans le nom de Jésus. Père, nous te faisons confiance. Nous ne nous appuyons pas sur notre sagesse, mais nous nous appuyons sur toi et sur ta parole. Tu es la vérité. Tu es la lumière qui dirige nos sentiers. Ta parole est cette vérité suprême dans nos vies. Alors au nom de Jésus et par ta parole, je déclare, ô Dieu, que tu suscites des ouvriers médiatiques, que tu suscites ces visions médiatiques dans le cœur de chacun, pour que vraiment on puisse accomplir ce grand mandat, aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création et faire de toutes les nations des disciples dans le nom de Jésus. Soyez richement bénis. Ça a été un plaisir pour moi de vous partager ces quelques notes, quelques expériences de vie que j'ai eues par rapport aux médias. Et toute l'équipe d'Enseigne-moi qui travaille fort avec nous, qui sont en train de filmer là, se joint à moi et vous salue. Et on veut vraiment vous encourager. Levez-vous et servez le Seigneur de tout votre cœur parce que le temps est court. Soyez bénis. À bientôt.